I think it's going to be over. Lord. Oh, he's got a second head. Neutral corner. Yeah, neutral corner. That hematoma. That's it. It's like a, oh my word, that's got to be over. Nous sommes dans la cage du One FC où deux combattants de boxe thaï vont s'affronter en MMA. Lors du troisième round, le visage de George Mann va se mettre à gonfler de façon impressionnante avec l'apparition d'un œuf de pigeon au niveau du côté droit de son visage. L'arbitre va alors décider d'interrompre le combat et de demander à ce qu'un médecin examine George Mann de toute urgence. Allez, on va faire un petit sondage à main levée, ou plutôt dans les commentaires parce que sinon je risque de ne pas voir tout le monde. Si tu es le médecin à ce moment-là et que tu examines George Mann, est-ce que tu l'autorises à poursuivre le combat? Je vais te laisser 5 secondes pour répondre. Et oui, on va se regarder de façon gênante pendant les 5 prochaines secondes. Bon, je vais arrêter parce que c'est très bizarre. J'espère que tu m'as mis ta réponse en commentaire. Et peut-être que tu te dis, mais attends, il n'y a même pas de question, le match est terminé. Eh bien non, plot twist, le match a continué et le médecin l'a autorisé à combattre avec cet hématome impressionnant. Peut-être que tu es choqué de cette décision et si c'est le cas, attends la suite de la vidéo, tu vas être surpris. Et n'oublie pas bien sûr le pouce bleu pour colmater l'hémorragie. Mais bon là j'avoue elle est tellement importante, pas sûr que ça suffise même si le pouce bleu a énormément de vertus. Bref c'est parti pour la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Je sais très probablement ce que tu te dis, j'ai des dons de divination. Tu as été choqué de la décision du médecin qui a autorisé George à continuer le combat malgré sa déformation du visage impressionnante. Et je le sais parce que dans une vidéo qui était du même style, la vidéo sur la terrible histoire de Prichard Colomb, qui lui aussi s'était fait mettre de très nombreux coups au visage et l'histoire avait très mal fini avec un hématome intracrânien et Prichard qui a fini dans un coma de 8 ans après avoir eu une hémorragie cérébrale très importante qui l'a véritablement rendu dans un état neurologique catastrophique. Donc il serait tout à fait normal qu'après avoir vu un tel hématome, tu te dises mais attends, il faut arrêter le combat. Et toute la différence va résider dans la localisation de l'hémorragie et de l'hématome avec la distinction entre les hématomes intracrâniens et les hématomes extracrâniens. En premier, on va parler des hématomes intracrâniens. Ce sont véritablement les plus problématiques, bien que ce ne soient pas les plus impressionnants. Je le sais, là, quand tu vois cette grosse bosse au niveau du visage, tu es choqué et tu te dis, mais attends, il faut arrêter le combat. Pourtant, les hématomes intracrâniens sont localisés, comme leur nom l'indique, à l'intérieur du crâne, c'est-à-dire de la boîte crânienne, des os, et vont se localiser au niveau des neurones et du cerveau. Ils sont terribles et absolument dangereux, tout simplement parce que lorsque l'hématome va se constituer, il va commencer à grossir, tout simplement, et il va abîmer, il va dilacérer les réseaux de neurones et les déchirer, ce qui va faire de très nombreuses lésions au niveau cérébral, tout d'abord par la localisation, lorsqu'il y a une compression et comme je l'ai dit, une dilacération des neurones, c'est-à-dire que les neurones vont être déchiquetés en quelque sorte, et un neurone qui est déchiqueté, puisque les neurones ce sont des cellules nerveuses qui sont allongées, les dégâts vont être en général plus ou moins irréversibles, puisqu'un neurone qui meurt ne peut pas se régénérer, et on naît avec un nombre limité de neurones, et il n'y en aura pas plus. Actuellement, on ne sait pas faire repousser les neurones, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un des neurones de ton cerveau va mourir, il ne sera jamais remplacé. Donc c'est pour ça qu'en général, il y a un déclin cognitif de plus en plus important tout au long de la vie, mais là, l'hémorragie va véritablement venir tuer une grosse partie des neurones du cerveau. Et la deuxième chose qui est terrible, c'est ce qu'on appelle l'effet de masse, tout simplement parce que le cerveau est logé dans une boîte crânienne qui est inextensible, c'est de l'os, et que lorsque l'hémorragie grossit sous pression, parce que ce sont des vaisseaux sanguins qui saignent, et que cette pression va venir comprimer le cerveau contre la boîte crânienne, ça va causer encore plus de dégâts et parfois la mort cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau est complètement comprimé
et il va être véritablement détruit de façon définitive. C'est pour ça qu'on assiste parfois, et encore une fois je vous renvoie vers la vidéo de Prichard Colomb dont la situation était à peu près similaire mais avec une localisation de l'hématome différente, des situations catastrophiques avec pour le coup chez lui 8 ans de coma, et aujourd'hui même s'il a pu faire quelques progrès, il est encore largement handicapé. Maintenant, on va parler en deuxième des hématomes extracrâniens. Les hématomes extracrâniens, comme leur nom l'indique, sont localisés à l'extérieur du crâne et ce sont les plus impressionnants. Ce sont eux qu'on peut voir directement, comme c'est le cas ici, en forme d'œuf de pigeon, ou même j'ai l'image en tête de l'autre combattant russe qui faisait du slap fight, le fameux Sorin comme ça, qui s'était pris tellement de baffes par son adversaire que son visage avait triplé de volume. C'est exactement la même chose ici. À force de s'être pris des coups, il a eu des vaisseaux sanguins, et je vais vous dire lesquels un tout petit peu plus tard, qui ont explosé, et ça donne des œufs de pigeon, des hématomes très impressionnants. Mais pour autant, ce ne sont pas les plus graves. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la boîte crânienne et il n'y a pas les neurones et le cerveau qui eux sont à l'intérieur. Donc même si vous voyez une grosse bosse, d'ailleurs qui ne s'est jamais pris une porte ou un mur et avec en gros le front qui a commencé à gonfler, c'est impressionnant, ça peut faire un petit peu mal, tout le monde va te demander ce qui t'est arrivé, mais pourtant jamais personne n'est mort de ça. Tout simplement parce que c'est à l'extérieur et que même si ça s'étend, il n'y a rien qui va venir comprimer le cerveau et au final, l'hémorragie va finir par se tarir d'elle-même tout simplement par un mécanisme de pression. À un certain moment, les pressions vont s'équilibrer et ça va tout simplement colmater les vaisseaux sanguins qui saignent. Ici, on peut voir très clairement le mécanisme pendant le combat. On voit qu'il commence à se prendre des coups par son adversaire. Au départ, on ne voit rien du tout. Et ensuite, on va commencer à voir apparaître un petit hématome. Et là, il se prend d'autres coups à nouveau au même endroit et probablement que la lésion qui s'était peut-être colmatée, on ne sait pas, vient de se rouvrir et cette fois-ci, l'hématome va grossir encore plus et on le voit progresser de plus en plus. Les commentateurs qui sont choqués, l'adversaire qui doit aussi se dire « Oula, il va pas très bien » et le combattant, le protagoniste Georges qui devait lui-même ressentir que quelque chose n'allait pas et était en train de gonfler. Pour autant, même si c'est très impressionnant, la décision du médecin de ne pas arrêter le combat n'est pas forcément choquante. Tout simplement parce que s'il effectue un examen neurologique et qu'il n'y a aucun signe d'alerte, pas de perte de connaissance, pas de déficit au niveau de la motricité ou de la sensibilité, pas de maux de crâne qui pourrait signer là aussi qu'il y a une hémorragie intracérébrale. Et attention, il n'y a pas de corrélation entre un gros bleu à l'extérieur et une hémorragie intracrânienne. Alors bien sûr, on peut avoir les deux si le traumatisme est très violent, mais c'est pas parce que ça saigne dehors que le cerveau a pris un coup. Il y a à cet endroit-là, et vous pouvez mettre vos doigts dessus pour le sentir, ce qu'on appelle l'artère temporale. C'est une artère qui va battre, qui va apporter du sang au niveau de cette partie, au niveau de la tempe, et je pense que c'est la zone qui a été touchée par le coup de poing, et c'est cette artère-là qui a dû se mettre à saigner, puisque très clairement, l'hématome est localisé à cet endroit. Donc, des images qui sont impressionnantes, mais au final, il n'y a rien d'étonnant s'il allait très bien à ce qu'il puisse continuer le combat. Malgré tout, ça va le déséquilibrer, ça va l'handicaper pour la suite du match, ça c'est quelque chose de certain, donc même s'il peut continuer à boxer, il est très probable qu'il ne gagne pas le match, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, il a perdu, et on le voit à la fin du match avec son visage qui est complètement déformé, mais pour autant ce n'est pas quelque chose de grave. Si vraiment il y a un gros hématome, qu'est-ce qu'il faut faire, ou que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient de se mettre à saigner, il faut tout de suite comprimer avec les doigts. Vous pouvez également appliquer de la glace, tout simplement parce que la glace favorise la vasoconstriction par un mécanisme de froid, et la vasoconstriction va diminuer le saignement. Et ensuite, si vraiment l'hématome est constitué comme c'est le cas ici, ça peut nécessiter une incision chirurgicale pour évacuer le sang, parce que sinon l'hématome et la poche de sang va rester et parfois ça peut s'infecter. On voit aussi chez les combattants de MMA au niveau des oreilles, ils ont des petites tuméfactions, une perte des reliefs au niveau des oreilles. Ce sont des hématomes répétés qui vont en général décoller un petit peu le cartilage de l'oreille.
et qui peuvent à la longue former cet aspect d'oreille en chou-fleur. C'est la même chose, ces oreilles en chou-fleur ne sont pas graves, mais parfois lorsque l'hématome vient de se constituer, il peut s'infecter et nécessiter une petite incision chirurgicale pour enlever en gros le sang et éviter l'infection, même parfois drainer, parce que si ça s'est infecté, le sang peut être mélangé à du pus. Voilà pour l'explication de ce match et de ces images impressionnantes de ce qui a été qualifié comme le plus gros hématome du visage jamais vu en MMA. Rien que ça, à défaut d'avoir gagné, il aura au moins gagné un record, donc on peut quand même le féliciter. Surtout qu'il n'a pas abandonné, et ça je pense que ça montre une grande force et une grande combativité, parce que personnellement, si j'avais le visage complètement déformé comme ça, je pense que je serais déjà dans les vestiaires depuis longtemps. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez tout compris aux hémorragies. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, et puis retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.